De toute façon, je vous explique. Hein. À l'époque, il aurait eu Snap avec la monétisation. En vrai, de vrai, ce serait Nasdaq. Morsay, époque Snap avec la hype de là, c'est Nasdaq en puissance. Vous vous rendez pas compte, Clignancourt, il filme les puces tout le temps. MDR, la tech de fou. Je mens, mais je vous jure que les gars, je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'il arrive, les gars, il filme juste les puces, fait juste des snaps aux puces. Vous vous rendez pas compte ce qu'il y a eu quoi. C'est Nasdaq x 1000. Ah non, mais vous, vraiment. Aujourd'hui, le rappeur sort son deuxième album. Alors, comme tu vois ici, en vente exclusivement aux puces de Clignancourt, indisponible en Fnac et à Virgin. On les boycotte. Je dis la vérité, je sais que je peux le mettre en Fnac, je vais peut-être vendre 5, 6, 7 000 CD. Ici, je vais faire les 10 000 faciles. Tu sais que, par contre, c'est les vrais chiffres, ça. Et c'est ça qui est dingue. C'est comment tu peux vendre autant de CD. En vrai, il n'y a pas de son que tu connais de Morsay, avec tout le respect, hein, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu as acheté le CD parce que fallait le faire, tu vois. 100%, il y a quelqu'un qui a dû se faire un tatouage Morsay ou truc dans la galère. Je pense que ça doit exister. Tu sais qu'à Dubaï, tous les magasins des Balmain sont des faux. Mais je sais qu'ils vendent des Balmain à 30 euros, enfin pas à 100 euros et tout, je sais. Tous les magasins de Balmain à Dubaï sont en déstockage. Mais tu sais pourquoi en fait? Bon, on m'a expliqué pourquoi. En fait, c'est un mec à Dubaï, il a acheté la licence pour pouvoir utiliser Balmain, la vraie marque, mais c'est les usines de là-bas en fait. Donc en fait, ils n'ont pas les vrais sables du magasin d'Europe. En fait, ils ont créé leur propre truc, mais c'est la vraie marque Balmain. Donc en fait, c'est un vrai faux. C'est un dérivé de Balmain, ouais. Ouais, mais c'est Balmain. Et sauf que en fait, ça marche pas. Et tout est à moins 50, moins 75. Ouais, c'est vrai. Tous les Balmains de Dubaï. Tous. Mais c'est des modèles. Tu vas là-bas, t'achètes. En France, il n'existe pas. Tu vas à Balmain, ils vont te dire ce modèle, ça n'existe pas. Pourtant, c'est un vrai. Je sais pas si tu vois l'ambiance du truc chelou, tu vois. Pour moi, c'est du faux. Ils ont juste le vrai cachet Balmain. Tu fais péter à la douane, ils disent pas que c'est une imitation. Mais en vrai, c'est pas un vrai truc, tu vois. Tu le trouves nulle part. Balmain. Louis Vuitton, c'est bien mixte. Alors Chanel, c'est pas très mixte. Si tu regardes vraiment bien. Quand tu vois Chanel, tu penses direct aux femmes. C'est vrai. Dior, les gars. Mais Dior, c'est revenu là, les gars. Hein. Élevé trop loin devant. Je suis d'accord. De toute façon, en termes de popularité, il n'y a pas plus connu que Louis Vuitton. J'ai galéré toute ma vie, je veux pas finir en bas. Et ça depuis mes premiers pas, j'ai su ce que je voulais. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? On a galéré, la rue nous a pas laissé le choix de rester en bas. On veut se sauver. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? Maman, pour nous sortir de là, j'en ferai des trucs de fou. Ma soeur, je lui ferai cracher son sang si je vois il tord son cou. Sale Schmitt, quand tu me contrôles, tu dois moi pas, on se connaît pas. Quand j'étais petit, tes collègues, les baqueux, ils rigolaient sur moi. Mes potes mangent des coups de flashball parce que t'aimes pas leur couleur. S'il y avait pas le rap, moi dans le match, j'aurais craché ma douleur. Maintenant, je vois la vie en couleur. J'ai tendance à m'en douter. Les grosses putes me porteront l'œil car pour eux, y a pas de goûter. Ma poésie vient d'en bas, elle me tirera peut-être vers le haut. J'écris la nuit et je me rappelle comment la rue c'est pas beau. J'ai passé ma vie sur le pavé, sur le banc y'a que des macabées. Et toi, tu sourds, tu te fais courser par des équipes de cinglés. On veut tous des thunes à mort, car nos vies ont un goût amer. Et si je réussis, papa, maman ira vivre en bord de mer. Ouais, ira vivre en bord de mer. C'est la déterre qui m'a sauvé, ça m'a sauvé la vie. J'avais vu que Chouachin, il avait eu des problèmes de santé. Je vois Rebeu Déterre qui m'envoie un message, il me dit ouais, tu fais quel poids? Ma vie au niveau de la santé, c'était catastrophique sa mère. J'étais fatigué tout le temps, je faisais que de commander des Uber Eats, je me couchais à des 4h du matin. Pas de fenêtre, les douches, c'était catastrophique, tout était catastrophique. Je me levais pour aller au 5, j'étais fatigué frère. Pourtant j'étais pas gros hein, tu vois, enfin j'avais du gras, mais j'étais fatigué comme si j'étais obèse, tu vois. Je me lève à 15h et tout, sa mère, je vois le message, il me dit ouais frérot, tu fais quel poids? Et direct j'ai capté. J'ai capté que c'était pour Brox. Chouachin, il pouvait plus. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je suis chaud. Parce que déjà, je voulais le faire depuis tout le temps. Je voulais faire un combat. Et je me suis dit, enfin, je vais pouvoir reprendre une vie de sportif. Je continuais dans cette direction-là. Je finissais vraiment en surpoids, je pense. Et ça t'a sauvé, en fait. Ça m'a sauvé, frère. Et en fait, ça m'a encore plus sauvé parce que la salle où je m'entraîne, elle était juste à côté de l'endroit où j'habitais avec Flamby. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis juste retourné là-bas, vivre tout seul. Et du coup, tu streams moins. Ouais, je stream moins, tu vois. Bah forcément, après, quand tu fais un truc, faut sacrifier d'autres, tu vois. C'est quoi là, une semaine là, pendant la prépa de déter? Matin, entraînement, je rentre, je mange, je m'allonge. Soir, entraînement, je rentre, je dors. Tu vis pour ça, comme en fait. Ouais, ah oui. Imagine, tu te fais fumer en fait, le premier round après tout ça. C'est pas possible. À l'heure actuelle, le clip cumule 530 millions de vues. Attends, sérieux? C'est vrai? Oh, la YouTube monnaie de Zinzin. 538 millions de vues. Pour vous dire à quel point le titre il a tout baisé. Je vais au Japon, je fais un format avec un rappeur japonais sur ma chaîne YouTube. Bah, les gars, je vous jure que le rappeur japonais, il connaissait le clip. Il parle pas un mot anglais et un mot français. Mais il a dit, je connais le clip, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu ça. Wesh, c'est une dinguerie. Bande organisée bat des records en France. C'est le morceau ayant obtenu le double single de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français.
Et c'est aussi celui ayant atteint le plus rapidement les 200 millions de vues sur YouTube. Mais en fait, c'est un titre, on peut même dire plus que ça. C'est un titre qui a donné encore plus de buzz à des artistes en place. En fait, il a fait plus de bien que de mal à SCH. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette ère de lui en mode Zumba, etc. Mais si on parle d'un point de vue popularité SCH, après bande organisée, ça y est, c'est n'importe quoi. Il y a Julius 2 qui sort. Franchement, je pense que tous les artistes de bande organisée en showcase, ils ont tous pris en tout des sommes à 6 chiffres minimum. Reação da minha noiva vendo a barriga dela pela primeira vez depois da cirurgia. A Emily acabou de acordar, ela tava anestesiada e agora ela vai ver a barriga dela, ó. Parecendo um frango. Nossa senhora, isso vai. É? Eu tô muito bonito. Tá bonita, meu amor. Meu Deus, eu tô bonito. Você tá bonita, mamãe. Pra quem não sabe, gente, ela fez a frente e também fez atrás. Então vamos ver ela olhando atrás também. Vai lá, amor, a parte de trás agora, hein? O que você achou, amor? É você. É você. Segue pra acompanhar essa luta que a gente vai ter essa noite inteira. Noite incrível. Ai, deu ruim. J'ai fait un son sur la mère d'un collègue. Quoi? Sur la mère d'un collègue à moi? C'était la première fois de ma vie que je faisais un son. Laetitia, c'est elle qui me sucera soir. Laetitia, c'est elle qui veut sur moi. Popo a joué du tam-tam, tam-tam. Elle a participé à des chiffres et des lettres. T'as un pote comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, ça. C'est déjà suffisant. Et je lui dis les cheveux. Qui kiffe, ça veut qu'on finisse à deux. 4-4, on va où tu veux. 4 pattes, ça part en deux. Ah, Laetitia, avec toi, ça ne finit pas. Ah, Laetitia, avec toi, ça ne finit pas. Ah, j'ai rien à dire, frère. Tu fais un son sur la daronne d'un pote à toi. Mais comment ça, c'est ton pote? Déjà, c'est une dinguerie de faire un son comme ça et dire premier degré, c'est pour le son, c'est pour un pote à moi. Eh, vas-y, Anime, il a cassé les couilles à tout le monde avec la chata, tout le monde veut faire du chata. Eh, il a trop matrixé tout le monde. Vas-y, hein. C'est un truc de ouf. Je pèse mes mots. Écoutez ce que je vais dire, mais ça, faudra le comprendre que si vous regardez un match de NBA, la NBA met une drill au foot en termes de divertissement. C'est un truc de... Mais comment je vous dis que c'est abusé? Je vous jure que c'est hardcore. Je dis pas que c'est un meilleur sport. Je dis qu'en termes de divertissement, en termes d'expérience spectacle, en tant que spectateur dans le stade, ça met une tempête abusée. Déjà, pour commencer, il y a de la musique fort tout le temps. Il y a 2 points d'écart, c'est le dernier quart-temps, et genre très très fort dans le stade, pendant qu'il joue, t'entends ça, quoi, tu vois. Genre vraiment, tu vois, des grosses prods, que du rap. Le truc horrible à la télé, c'est qu'il y a plein de pubs. Mais en fait, quand t'es là-bas, faut que tu saches que tout, à chaque seconde où il y a plus de jeu, il se passe quelque chose. Bah, pendant le temps mort, il y a une kiss cam ou un truc comme ça, ou dance cam, et que la danse la plus folle gagne de l'argent, je sais pas, $5000. Pendant la mi-temps, il y a un concours de dunk, un concours de trucs à 3 points. Il se passe tout le temps des choses. Et d'ailleurs, avant chaque match, il y a un chanteur connu qui vient avant chaque match chanter l'hymne national. Je présente Young Booba, un ami à moi. Je m'appelle Young Booba, je suis compositeur et je suis aussi ingé son. Ça c'est bien, il met en avant des beatmakers. Et moi je connaissais pas, donc il met en avant des gars un peu, tu vois, c'est cool, ça fait plaisir. Fais-moi un truc de rap, j'ai envie de rapper, tu vois, un truc rap, un truc vraiment rap, tu vois, on part sur du rap. J'aime pas, ça j'aime pas. Wesh, faites pas comme il a fait. Regardez la transition de sa tête. J'aime pas, ça j'aime pas. T'aimes pas? Ouais. Je vais commencer par les drums. Ça va commence par les drums, comme ça je suis bien. Mais ça j'aimais pas trop ce que tu faisais là. Ah, il lâche pas. Tu vois, quoi, fais les drums. Mais ça pue vraiment sa mère. Ne plus jamais faire ça. Sinon, je te balaye, frère. Je suis devenu musclé. Et là, il est sur GTA RP, là. Là, on dirait vraiment un perso de chez Grand Line. Il est en RP de baiser. Et être en studio avec moi. Par contre, toutes les personnes qui sont en studio, je veux voir la bonne humeur. S'il y a des gens, leur meuf vient de les gifler ou un truc comme ça, vous sortez tout de suite. Allez. S'il n'y a pas de la bonne vibe, pas de studio. Et moi, je suis prêt. J'ai vu la vidéo de Théodore, j'étais triste. Je trouve qu'il
prend un bon tournant et puis il va faire de belles choses. Il arrête YouTube et qui veut se lancer dans la musique. Moi, j'ai entendu ça aussi premier degré. Ouais. On m'a dit, il va vraiment faire de la musique. Ah, mais il est très très fort. Et il est bon. Hein. Au-delà que ça soit mon frérot, vraiment il est trop fort. Genre vraiment je le trouve très très fort et je le trouve très crédible dans ce qu'il fait. Tu vois. Il y a eu 2-3 sons qui ont bien marché. C'est un son tu vois qu'il a sorti il y a 2 ans à Tissouba. Je pense à la vie, je pense à la vie. J'ai dépensé ma paye avec la chiquita. Si Théodore avec un T explose, je pense que le Théodore avec un E va pouvoir manger des streams de... Ah putain, mais franchement, j'ai trop triste pour l'autre. Ah ouais. Parce qu'il y a eu à un moment donné 2 artistes qui avaient le même nom, Luther. Ah oui, et Théo Babac, et Théo Babac. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que les deux se sont parlé. Oui. Tu vois. Bon, en tout cas, force à Théodore. Et pour l'anecdote, j'avais proposé à Théodore de prendre Freeze Corleone. Ah mais oui, je me souviens. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Je suis un con. Ah oui. Théodore, à un moment donné, il avait explosé sur TikTok avec son RP Freeze. Ouais. Et moi, je voulais qu'il vienne en RP Freeze. Quand on appelle Freeze Corleone la première fois et que ce soit Théodore qui vienne en RP Freeze faire Freeze Raël, tu vois. En fait, il était pas à Paris, donc ça a pas pu se faire. Mais ça aurait été... franchement, moi j'aurais trouvé ça gaulerie.